Salut les potes, c'est Murdoch, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec la sortie de Batman Hush, qui est quand même un comics culte qui se fait adapter par le DC Animated Universe, je me suis dit qu'il était temps de faire un petit récap de tous ces films qui ont été faits jusque-là. J'en ai critiqué beaucoup avec un format sur 5 raisons de regarder ce film, etc. Maintenant, on se fait un petit récap dans la gueule, on va parler des projets de la chaîne en fin de vidéo, donc restez connectés. En attendant, bonne vidéo, kiffez-vous bien, mettez-vous plein d'huiles essentielles sur le corps comme ça là, parce que c'est encore l'été. A tout à l'heure. Bon, selon Saint Wikipédia, cet univers commence avec War, même si selon moi, le film 1.0 de cet univers, c'est Flashpoint, qui est d'ailleurs l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur de cette liste. Mais bref, il y a 13 films. Vous attendez pas à ce que je fasse un synopsis ultra détaillé de chaque épisode, mais si vous êtes là pour vous taper une barre et regarder ce résumé où je risque de dire plus de 50 fois le mot Batman, alors vous êtes au bon endroit. Let's go! En gros, c'est dans ce film que toute la Justice League se rencontre. On est au début d'un reboot et pour faire court, chaque héros ont pris connaissance les uns des autres sans jamais avoir eu à se fighter tous ensemble. Si t'as vu Avengers 1, c'est à peu près le même scénario, sauf que Darkseid ne fait pas comme Thanos en envoyant un Loki sur Terre. Lui, il vient seul avec son armée, les mains dans le dos, comme un putain de dieu de la guerre badass. En bref, il est là pour casser des culs. Du coup, après des combats parfaitement énormes qui défoncent Metropolis de tous les côtés, la Justice League se forme sur le tas. Alors privé de Superman qui s'est fait griller le cul comme un rôti de porc à l'italienne, Batman a décidé d'aller sauver le super mec et donne le lead à Green Lantern qui s'en ira crever les yeux du gros méchant avec sa nouvelle bande de potes. Ensuite, Batman revient avec Superman, il tabasse tous Darkseid en le renvoyant chez lui même si il crie « Je reviendrai !» comme tout bon méchant qui effectivement reviendra. See you next time. Alors que Batman est en train de boire des mojitos dans sa Batcave en dansant le Jer comme dans les années folles, bam, il y a sa folle d'ex-meuf qui rapplique avec la mauvaise blague « En fait, t'as un fils de moi et mon père qui passe son temps à vouloir te défoncer et brûler ta ville, la LV. » Yes. En bref, Batman va apprendre à être un père célibataire d'un fils capable de tuer n'importe qui avec une feuille à 4. À la fin, Damian Wayne, son fils, est un peu moins psychopathe qu'au début, il faut l'admettre, et commence à bien d'ailleurs vouloir arrêter de gifler Nightwing. On progresse tout doucement, mais on progresse. Troisième volet, ici il est question d'un type qui parle au poisson, qui apprend de la bouche de la rouquine la plus sexy de l'océan qu'il est l'héritier du trône de l'Atlantide. Et là encore c'est un problème de famille qui va foutre un beau merdier puisque son demi-frère va tuer sa mère et s'auto-proclamer Ocean Master. Du coup, la Justice League va s'en mêler et essayer d'aider Arthur à renverser son psychopathe de demi-frère. Wow. Ocean Master va réussir à faire mal à la bande de justiciers jusqu'au point d'envahir nous autres habitants de la surface. Du coup, c'est de nouveau le boxon et il faut compter sur Batman pour savoir ce qu'il faut faire. Again! Ensuite, Aquaman gagne la guerre et devient roi et emballe la rouquine. Il y a aussi Green Lantern qui se bat avec un aspirateur géant. Si vous avez vu le film Aquaman, en gros c'est tout pareil sauf qu'Ocean Master ressemble à ça. This needs to stop now! Et que la Justice League est impliquée. Batman vs Robin, c'est un peu l'adaptation foirée de la cour des hiboux. C'est aussi l'épisode où Robin part vraiment en sucette parce qu'il a vraiment envie de tuer tout ce qui bouge. En gros, à la suite d'une mission, Robin va presque tuer un méchant qui finalement se fera tuer par l'Ergo, le super assassin de la cour des hiboux. Ce dernier n'hésitera pas à draguer ce gamin de 10 ans en l'incitant à suivre la voie du crime. Amoureux du crime, la tuerie en série, le meurtre me tente, hante ma vie. Depuis, je ne peux plus dormir, je fais des conneries, je fais de l'insomnie. Il faudra un Batman fort mentalement pour foutre quelques calottes à son fils afin qu'il revienne dans le droit chemin, ce petit bâtard. À la fin, Batman et Nightwing foutent quelques droites à la cour des hiboux et Damian part faire un pèlerinage au Tibet. Parce qu'il est probablement fan de Tintin, je peux pas lui en vouloir. Bad Blood suit et sert à insérer Batwoman dans l'univers présent. À part dire que Batman se fait avoir et que c'est sa Bat Family qui va le sauver des griffes de son ex, je vois pas trop quoi dire d'autre. En gros, Bruce, faut que tu comprennes un truc. La famille, c'est bien. Batman pas pouvoir faire tout seul. Je sais pas pourquoi je prends un accent avant. Bon bah vous l'aurez compris, Batman a un enfant un peu turbulent et décide donc de l'envoyer chez les Titans pour lui apprendre que tout est vraiment génial quand on fait partie d'une équipe. D'ailleurs, Starfire et Nightwing font office de chef dans cette tribu. Le seul problème dans cette équipe, c'est Raven. Je sais, c'est pas bien de cafeter, mais bon, son père Trigon, un démon qui fait la taille de la Tour Eiffel, va venir foutre le zbeul. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que Damian suit les traces de son père en devenant un show du dance floor. Bravo Damian. Ce film se résume simplement, Batman doit demander à Constantine d'aider la Justice League à vaincre un problème résultant de la magie et des sciences occultes. Et ils y arrivent. Franchement, on nous a promis un truc vraiment dark avec ce film, mais bon, à part Batman qui fait bouh, bouh, il a fait bouh, putain, y a rien à retenir. Ah si, y a Zatanna. My ding ding dong.
Là vraiment, on touche le fond avant de repartir. Ici, Deathstroke emmerde des ados pendant plus d'1 heure. C'est limite pervers quand on y pense. Je commence à penser qu'il est pédophile ce type, non mais oh. Pas forcément, Jamy. Ah, à la fin on voit quand même Kevin Smith interviewer un ado, donc bon, ça passe. Le Suicide Squad entre dans la danse. Amanda Waller souhaite s'emparer d'une carte magique qui permettrait à quiconque de mourir de passer directement par la case paradis. Du sale comme Jaja, m'amène du sale comme Jaja. C'est à peu près comme la carte sortez de prison du Monopoly, mais là c'est pour éviter l'enfer. Le vrai. Du coup, on voit Vandal Motherfucking Savage et le Nigga Flash poursuivre le squad pour s'emparer de la carte chance avant la bande à Waller. C'est certainement la meilleure histoire du Suicide Squad vue à l'écran et à la fin, les moins pires gagnent, puisque Black Tiger agit pour le bien de sa rédemption tout au long de l'aventure et finit par crever en chopant la fameuse carte. Vandal Savage, le Nigga Flash et Amanda Waller l'ont bien profond donc bien joué mon petit gars. 10e volet et rien de nouveau sous le soleil pour la Justice League à part cet enfoiré de Doomsday qui arrive d'une autre planète pour ravager tout le monde. La Justice League va manger du gras en se faisant défourailler violemment et c'est à ce moment que Clark Kent avoue son identité à Lois et de potentiellement tuer Doomsday dans un ultime effort avant de mourir. Gros drama puisque Superman meurt en héros, ce qui va foutre d'ailleurs un énorme seum à Lex Luthor qui aurait bien voulu la gloire, la coke et les putes à sa place. Bien que ce soit plutôt une statue et des fleurs sur la tombe de Superman, pas de la coke et des putes, hein, ça n'aurait aucun sens. Great job. Dans ce nouveau film, il y a Constantine et des démons, et une ville pleine de démons. Non, je vous assure, hein, on pourrait croire que le titre est mensonger, mais c'est vraiment ça le film. Est-ce que ça fait avancer le débat? No, God! Donc film suivant. Pour pallier l'absence de Superman qui est mort de chez mort, la Terre obtient plusieurs copies de Superman pour faire face au danger. Ça va partir en couille comme vous vous en doutez et Luthor va tout faire pour bien se faire voir par la Justice League. En gros, parmi toutes les copies, il y a forcément une taupe envoyée par Darkseid. Ici, c'est Cyborg Superman qui n'a pas du tout la tête de l'emploi. Hein. Bref, ce type aurait pu être vraiment dangereux si ce gros mal alpha de Lex Luthor n'était pas là pour plier le game. À la fin, le vrai Superman est de retour parce que les Kryptoniens, ça ressuscite plutôt facilement, voyez-vous. Et aussi, Luthor proposera sa candidature dans la Ligue de Justice pour aller directement poutrer Darkseid sur Apocalypse. Yeah, Batman a dit oui parce qu'il fallait bien un chauve dans leur équipe. Les quotas, tu connais. 13e et dernier film sorti en date, Hush. Non, je peux pas parler de Hush sur le ton de la déconnade. Hein. D'ailleurs, une vidéo complète sur ce dernier film sortira samedi prochain sur la chaîne. En tout cas, si on fait un bilan simple, le DC Animated Universe se divise en 4 parties. D'un côté, on a la Justice League avec un nouveau chauve dans l'équipe qui est Lex Luthor avec un Superman ressuscité. D'un autre côté, on a Batman qui a une Bat-famille et qui a une vie assez tourmentée et il a un axe à lui tout seul parce qu'il est Batman. On a un autre axe qui parle magie et sciences occultes avec Constantine dont je me fous éperdument. Et un autre axe qui envoie du bois avec un Suicide Squad et une Amanda Waller qui est toujours prête à fourrer son nez dans les affaires des autres. Ceci étant dit, avec le retour annoncé de Darkseid dans un dernier volet, comptez sur moi pour vous faire part de ma critique de ce ou ces derniers volets quand ils sortiront. Merci d'avoir regardé cette vidéo, franchement ça me fait plaisir et ça m'a fait super plaisir de faire un petit résumé de tous ces putains de films d'animation que j'ai bouffé à l'appel. Donc mets un petit pouce bleu si t'as kiffé et maintenant on va parler de projet, c'est parti. Le premier, c'est de dire que tous les samedis à 14 h il y aura une vidéo et on va essayer de sortir des vidéos, on va dire 2 fois par semaine, c'est un peu beaucoup quand même pour l'instant parce qu'on est encore sur le gros projet qu'on prépare à côté, mais tous les samedis à 14 h il y aura une vidéo, c'est une certitude. Le dernier très gros projet, je vais pas vous le teaser, mais en tout cas, il est en rapport avec... Le Mambo, hein. Non, peut-être pas quand même, mais en tout cas, essayez de mettre dans les commentaires si vous pensez ce que c'est que notre gros projet avec Gordon qui nous a pris beaucoup de temps et qui nous prend encore du temps, donc... J'ai bien conscience que cela a pu vous heurter. Mettez-le dans les commentaires, qu'on se fasse un petit peu l'idée de ce que vous faites comme idée, et ça nous fera très très plaisir en tout cas de vous lire, comme d'habitude, d'avoir de bons débats, ça nous fait toujours plaisir. Vous êtes toujours à commenter et à nous balancer votre avis qui est souvent très bon, donc continuez de le faire, on aime ça. On vous embrasse, on vous dit à la prochaine, je vous embrasse, je vous aime. Ciao, c'était Murdoch.